Le 17 janvier dernier, j'ai commencé mon aventure autour du monde en arrivant en Indonésie avec mon pote Sam pour un mois avant de continuer mon voyage en solo en Nouvelle-Zélande. Pour notre première semaine, on a enchaîné les randos avec plus ou moins de succès et après ce début de voyage sur les chapeaux de roue, il était temps d'arriver à Bali et les petites îles de rêve aux alentours. Want me to say something, I come up with nothing. I've been waiting for something new to happen. And when it happens, we'll be dancing home alone when it happens. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Les amis, ça y est, nous sommes arrivés à Bali. On a fini l'île de Java, enfin entre guillemets parce que c'est une très grosse île, mais on a fait tout notre programme. On a traversé ça en une semaine alors que c'est vraiment une île énorme, donc on est très fatigué maintenant qu'on est arrivé à Bali, mais très heureux. On commence par Ubud, qui est une ville assez touristique, mais on ne pouvait pas venir à Bali sans passer par Ubud. On a une chambre incroyable pour 2 nuits. Bon, alors là par contre on a déjà foutu le bordel parce qu'on est allé faire nos lessives, mais regardez la douche, j'ai jamais vu ça. Regardez cette douche. C'est incroyable. Donc là, on a enchaîné les randos, les levées à minuit, 3h du matin. Maintenant, place au chill, place à la plage, au surf. Et voilà quoi, ça va être trop bien. Le premier jour à Ubud, réveil tranquille. On est allé prendre un petit déj, pas des plus abordables, je dois dire, mais je me suis fait plaisir avec un acai bowl. Et puis il était temps de vaincre ma peur du scooter en Indonésie. On prend un scooter chacun. Vous m'en voudrez pas, j'ai pas filmé pendant que je conduisais, mais on est allé jusqu'au nord de l'île pour faire les cascades de Aling Aling. S'il y a des fans de saut ici, vous pouvez sauter à 5, 10 et 15 mètres. Sam, ce grand fou là, il a sauté à 15 mètres. Perso, pour moi le scooter c'était déjà bien assez de sensations pour aujourd'hui. J'avoue, j'aurais quand même pu tenter le toboggan. C'est incroyable. Wow. Et ça fait pas du tout mal par contre. Tu veux le faire? Mais bon, même ça je le sentais pas. En tout cas l'endroit était déjà magnifique pour se baigner. Bon, au retour, énorme orage pendant qu'on était sur la route, donc au final expérience de scooter mitigée, mais ça ne nous a pas empêché d'en reprendre un le lendemain pour aller voir les rizières de Jatilawi. Peut-être pas les plus belles rizières de Bali, mais c'est celles qu'on nous avait conseillées. Et le lendemain on se rend à Canggu, un endroit surtout connu pour le surf et la fête. Ça y est, après une semaine en Indonésie, je suis enfin à mon endroit préféré sur terre, c'est-à-dire la plage. Sam est resté à l'hôtel parce qu'il a des énormes coups de soleil, donc il vaut mieux qu'il ne s'expose pas tout de suite. Je suis trop heureuse, vraiment j'ai attendu ça pendant si longtemps. Et là de me dire qu'on part pour la prochaine semaine juste sur les îles, et ça va être mon quotidien, pépite. Strawberry, California. Et après m'être ressourcé tout l'après-midi à la plage et à la piscine, il était temps de goûter aux soirées balinaises. On est sorti au Holtzman de Canggu et l'ambiance était incroyable. Et une fois que la boîte ferme, tout le monde se retrouve au Sandman, une boîte littéralement sur la plage. Le lendemain, il était temps de rebouger, cette fois direction une petite île à côté de Bali, Nusa Penida. Alors c'est qu'à 1 heure de ferry, certes, mais notre arrivée fut assez fracassante, disons. Bon les gars, quel échec. On est arrivé sur Nusa Penida avec un énorme orage. On a pris l'eau, littéralement mes chaussures ont trempé dans des flaques comme ça. Et là on marchait vers notre auberge parce qu'il s'est un peu arrêté de pleuvoir, donc on a profité de cette occasion pour ne pas payer un taxi hyper cher. Sauf que là Sam s'est rendu compte qu'il a oublié son sac à l'endroit où on est arrivé en ferry. Donc il est en train de courir. Et j'espère vraiment qu'il va le retrouver parce que je pense qu'il a des papiers très importants dedans. Donc voilà, vraiment un enfer cette arrivée. Petite update, Sam a retrouvé son sac. Il a vraiment une chance incroyable parce que hier en soirée il a perdu 2 fois son téléphone et à chaque fois quelqu'un lui a ramené. Il a une chance incroyable ce mec, c'est pas possible. Tu veux voir tes pieds Sam? On dirait que t'as encore tes tongs. Heureusement notre auberge nous a fait oublier tous ces petits soucis d'arrivée. Vraiment pour 9 € la nuit, on a eu une auberge incroyable sur le bord de la plage. Et ce qui est assez magique en auberge de jeunesse, c'est la facilité avec laquelle tu peux rencontrer des gens. Donc dès le premier soir, on est allé dans un bar avec des gens de notre hostel. Bon, clairement on était 10 dans le bar, mais on a quand même bien rigolé.
Le lendemain, on a loué un scooter pour explorer l'île avec nos nouveaux copains. Notre premier stop, c'était King Beach, que vous reconnaissez sans doute des nombreux clichés Instagram. C'était vraiment magnifique, même si un poil trop touristique, et on n'a pas eu le courage de descendre à la plage pour se baigner, car en plus, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de courant en bas. Et puis on a visité d'autres points de vue sur l'île, après quelques péripéties en scooter, parce que le mien avait un problème et s'est arrêté en pleine montée. J'ai donc dû en changer, et heureusement, parce que mes freins, eux aussi, avaient un problème. Alors un conseil, quand vous louez un scooter en Indonésie, vérifiez toujours tout, même les freins. Petite soirée à l'hostel pour se remettre de nos émotions. Et puis le lendemain, surprise, on a revu Sullivan et Pierre, deux Français qu'on avait rencontrés à Java pendant la randonnée du Kawaii-Gen. Ça fait toujours plaisir de voir des têtes familières et on a passé la journée avec eux à faire d'autres points de l'île qu'on n'avait pas encore visités. Hello les copains, bon il fait un peu sombre parce que je suis dans la chambre de notre nouvelle auberge de jeunesse sur les îles Gili Trawangan pour être plus précise, et je fais du montage. Je me suis dit qu'il était temps de se faire une petite journée repos / boulot parce que je n'en ai pas beaucoup fait à Nusa Penida. On est sorti un petit peu, on a fait beaucoup de rencontres, donc c'était trop bien, mais j'ai besoin de ralentir un petit peu le rythme là. C'est assez marrant parce que sur les îles on perd vraiment beaucoup la notion du temps. Déjà parce qu'on rentre dans une petite routine où on reste au même endroit pendant un petit moment, et en plus on est complètement déconnecté avec ces auberges et leurs piscines, tous ces jeunes, enfin vraiment c'est une colonie de vacances. Voilà, aujourd'hui c'était ma petite journée pause, mais ce soir on va déjà tâter l'ambiance de cette auberge de jeunesse qui est très réputée pour ses soirées. Alors moi qui disais avoir besoin de repos, Gili Trawangan n'était sûrement pas l'endroit pour en avoir. Ici tu commences l'apéro à l'auberge avec un shot offert toutes les heures, puis tu pars en boîte avec tous les gens de l'hostel pour danser jusqu'à pas d'heure. Le summum de la fête, on a passé l'après-midi sur un bateau, aussi organisé par notre auberge, à danser, chanter et boire des shots gratuits. Mais ok, les Gili c'est pas que la fête, promis. C'est aussi une île où la vie est plutôt douce, où tu te déplaces exclusivement en vélo. Ici, pas de scooter ni de voiture, et ça fait du bien. Les Gili c'est aussi des spots incroyables pour faire du snorkeling et nager avec des tortues. Goddamn, I didn't see it when you lived here all your life, but didn't mean it. And I swear, I know what green is. Et enfin, les Gili c'est des sunsets incroyables tous les soirs. Dream of palaces and countrysides. All I want is to wake up with the morning light, laughing all alone, break away from all the city lights, hiding in the dark 'cause you don't belong where you don't belong. Yeah, I don't belong. No, I don't belong. No, I don't belong. Bon, ça y est, on quitte cette ville de la fête. On va sur une île un peu plus reposante. On va au paradis du surf. Donc j'espère qu'on va pouvoir surfer un peu. Perso, j'en ai pas fait depuis le Brésil. Là, on a un ferry, puis 2 heures de voiture. Bisous les Gili, c'était sympa. On a beaucoup fait la fête et j'ai toujours pas retrouvé ma voix. Merci. No, I don't belong.